Ici, l'affaire publique est décortiquée, questionnée, secouée. Rémi Villemure et Karim Abric. Louis Hamane, bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va? Ça va super bien. Ouais, c'est la radio. Je pense qu'on s'est fait prendre le cours, là. Ça part, ça jase pendant les pauses. Carney a fait des vacances en Toscane, puis là, le monde chiale, le monde dit qu'il aurait pu choisir de se promener au Canada. On est en plein nation building, il y a des beaux coins au Canada. Moi, tu vois, là-dessus, je trouve que des fois, on va un peu trop loin. Ouais, moi aussi, je trouve. Ouais. Puis, je veux vous parler des vacances. Tu dis, a fait des vacances, mais il est encore là-bas. Il est encore en vacances. Il est en Italie, en effet, en Toscane. Avant son départ, la semaine dernière, son bureau a fait savoir qu'il allait cette semaine être sur un horaire de travail réduit. Là-bas, donc, il n'est pas complètement en vacances. Ça, c'est des working vacations, comme on dit en anglais. Maintenant, vous allez me dire, les vacances du PM, je vous vois arriver, là, les vacances du PM, on s'en moque. Pas tant que ça, du moins pas dans les médias canadiens et anglais, en tout cas. Pour plusieurs, encore aujourd'hui, là, où le premier ministre prend ses vacances et à quel moment c'est vraiment important, c'est vraiment d'intérêt public. Est-ce que c'est parce que peut-être on a été habitué avec son prédécesseur à des vacances parfois controversées? Là, je parle de M. Trudeau, évidemment. Oui. On se rappellera tous de sa première vacance sur l'île privée de l'Agacan. Oui. On se rappellera également des vacances dans une villa luxueuse d'un ami de la famille en Jamaïque. Peut-être que c'est la raison. Bref, tout ça pour dire que il y en a, puis moi, je suis plutôt d'accord avec ça, là. C'était peut-être pas l'idée du siècle de prendre des vacances cette semaine alors qu'on est à quelques jours d'une date butoir, là, qui pourra avoir vraiment des conséquences énormes pour l'économie canadienne. Puis c'est pas comme si, Rémi et Karima, cette date butoir-là, là, on l'a appris la semaine dernière, juste avant que le premier ministre quitte, là. Ça fait un mois qu'on le sait. Alors, moi, je pense que pour un premier ministre, puis tu y faisais tout à l'heure allusion, le Rémi, qui a bâti tout son narratif politique au fait que le Canada fait face à une crise existentielle, générationnelle dans ses relations avec les États-Unis et tout ça, de le voir s'éclipser en vacances, justement, une semaine d'une date butoir aussi importante, ça peut soulever des questions. Je peux le comprendre. Autre que le timing, il y a l'autre question aussi. Est-ce que le premier ministre aurait pas dû ou aurait pas pu prendre ses vacances ici au pays, au Canada? C'est d'ailleurs ce que M. Carney invite et incite les Canadiens à faire, là. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler les pubs du gouvernement fédéral, là? Je me rappelle bien, c'est cet été, on choisit le Canada, là. Eh boy, quand même. avec à la clé des laissez-passer gratuits pour avoir accès aux parcs nationaux. Ouais. Alors, ça, c'est un côté, si vous voulez, de l'argument. Si on regarde ça de l'autre côté, on peut aussi se poser la question à savoir, est-ce qu'il y a lieu de vraiment faire tout un fromage à chaque année, à chaque fois que le PM part en vacances? Certains disent que c'est peut-être le temps pour les Canadiens d'agir un peu plus en adultes et de se dire, là, on fera pas un psychodrame à chaque année quand le premier ministre part en vacances, que ce soit au Canada ou ailleurs. Après tout, il a droit à ses vacances. Maintenant, compromis. Excuse-moi, mais un mot d'abord sur le timing. Parce que le timing, j'ai l'impression que si dans 2 jours, on annonce que ça sera pas le 19, que Donald Trump veut que ça soit repoussé, ben là, s'il est en vacances, ça va pas être les bonnes dates. Il faudrait qu'il soit là pour vivre ça. C'est jamais le bon moment. Non, absolument. Moi, je l'ai toujours dit. Quand tu vas en politique, là, si tu veux tes soirées puis tes week-ends, là, mauvaise adresse. Va pas dans ce business-là. Là. Même chose pour les vacances. Là. Moi, combien de fois j'ai dit à ma conjointe, écoute, là, je te le jure, là, cette fois-ci, on part en vacances pour de vrai. Puis ben non, ça arrive pas parce qu'il y a toujours des imprévus. Tout cela étant dit, on est quand même en 2026, on va se le dire, là, les moyens de communication, le premier ministre est jamais vraiment en vacances. Maintenant, écoutez, moi, j'ai lu toutes sortes de textes là-dessus, là, qui circulent actuellement dans les médias canadiens anglais. Et il y en a qui vont même jusqu'à dire qu'il y a peut-être une stratégie ingénieuse derrière ces vacances-là, à l'effet que, ben oui, en Italie, pourquoi? Parce que le premier ministre voudrait peut-être illustrer le rapprochement stratégique du Canada avec l'Europe, tout en envoyant un message à Donald Trump pour lui dire « Hey, ta date du 19 août, là, date butoir, là, moi, ça m'énerve pas plus qu'il faut. Là. Moi, je reste calme, je panique pas. La preuve étant que je suis en vacances en Italie, de surcroît. » Alors, faut voir.
moi, c'est certain que pour M. Carney, toute cette discussion-là doit avoir l'air complètement loufoque, pour ne pas dire lunaire, dans la mesure où lui était banquier central. Là, quand tu es banquier central, il y a personne qui te pose des questions à savoir où tu vas en vacances ou à quel moment. Là, tu sais. Et ça... Ben, c'est pas le cas quand t'es premier ministre du Canada, malheureusement. T'es vraiment sous la loupe, t'es vraiment dans un aquarium. Et ça, même si tu payes toi-même pour la grosse villa où tu vas loger pendant tes vacances, parce que je suis certain que ça aussi, on va juger tes choix. Moi, je suis certain qu'il y aura pas de funny business de ce côté-là, à l'effet que Monsieur Carney aurait profité peut-être de la générosité d'un ami. Moi, je suis certain là, qu'il a payé ça rubis sur ongle, c'est pas de problème. Mais même quand c'est le cas, malheureusement, il y a toujours des commentaires comme ça qui circulent. Oui, mais il y a pas mal de choses là, dans ce que tu dis. Tu sais, si on fait référence à Justin Trudeau, là, c'est autre chose parce que il y avait, je pense, que c'était la commissaire à l'éthique qui a dit là, vous avez finalement violé cet aspect-là. Il y avait quand même ces enjeux en lien avec des conflits d'intérêts. Donc, ça avait contrevenu à 4 articles de la loi sur les conflits d'intérêts quand il y avait séjourné sur cette île privée en 2016. En fait, c'était du fin décembre, début janvier à ce moment-là. Donc là, tu es quand même le représentant aussi de la loi. Tu dois faire attention à ce que tu fais. Ça, c'est une affaire. Ensuite, moi, je pense qu'on devrait ficher un peu la paix, justement, aux gens. Ces personnes-là travaillent tout le temps. C'est du 7 jours sur 7. Puis même si tu pars, en fait, s'il arrive un truc, ça se peut que le lendemain, tu dois rembarquer dans l'avion parce qu'il y a une urgence. Donc, tu sais, quand ils sont en vacances, moi, je serais pas trop regardante. Mais dans ce cas-ci, n'oublions pas quand même, j'allais dire, l'aspect d'exemplarité. C'est sûr que si tu fais une campagne nationale, là, ça marche pas. Là, ça, moi, ce que je veux dire, c'est dans le sens que là, t'as dit à tout le monde, faites ceci, c'est l'effort. Souvent, tu me sembles, tu irais un peu tu vas prêcher par l'exemple. Donc là, si tu dis ça puis tu fais l'inverse, ça peut dire, OK, ben finalement, c'était pas important. C'est ça, c'est qu'il y a une dissonance à quelque part. Puis c'est toujours le risque en politique d'essayer de laver plus blanc que blanc. C'est que tu finis toujours par te faire avoir quelque part. Là. Alors, bon, bref. Après, les gens sont un peu, je trouve que ça devient une affaire, c'est des humains aussi. C'est des humains aussi, puis ça veut. Moi, je dis, ton téléphone, il doit être ouvert tout le temps, pareil, parce que là, tu as un poste exceptionnel, t'es en mandat. Tu sais, t'es comme un médecin de garde. Donc, s'il se passe de quoi, t'as pas le choix quand même. Exact. Quelque part. Alors moi, je dis, laissez donc le premier ministre tranquille. Ben oui, laissez-le donc prendre sa semaine de vacances. Puis il va être de retour lundi. Là, inquiétez-vous pas, il va être de retour lundi. Il dit aux gens, n'allez pas à Milan, allez à Flin Flon. Toi, va à Flin Flon, mon ami. C'est ça le problème. Va-t'en nous dire qu'est-ce qui est si beau que ça là-bas. Hey, parle-nous de Poutine. Poutine, déplacement qui fait réagir, déplacement du président Poutine qui fait réagir ce matin. Il s'est rendu hier aux îles Kouril. Ça, c'est un archipel qui est au nord du Japon, à l'extrême est de la Russie. C'est pas pour ses vacances. C'est pas sa semaine de vacances. Et ça, c'est un territoire qui est revendiqué par le Japon, mais qui est essentiellement occupé par les Russes depuis la fin de la Deuxième Grande Guerre. Première visite d'un président russe là-bas depuis 2010. Et ça a fait réagir évidemment Tokyo, absolument inacceptable, a dit la première ministre japonaise. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce territoire-là est un point de discorde entre les deux pays depuis toujours, et ça s'est corsé particulièrement depuis le conflit en Ukraine. En effet, depuis 2023, le Japon parle maintenant d'occupation illégale des îles Kursk par la Russie. C'était pas disons que c'était pas le discours japonais avant ça. Et pourquoi c'est important ces îles-là? Ben c'est toujours un peu la même chose. D'une part, c'est un territoire qui est très riche en ressources. On parle de l'or, de l'argent, le secteur des pêches également très très important. Et aussi, il y a des bases navales et militaires russes stratégiques qui sont là, donc très très important. Alors pourquoi cette visite de M. Poutine là maintenant? On devine sans doute que c'est pour montrer un peu de muscle, d'une part, et montrer aussi son mécontentement à l'endroit du Japon qui est 100% derrière l'Ukraine là, dans le conflit. Mais moi, ce qui m'a fait accrocher à cette histoire-là, Rémi et Karima, hier, c'est que le président Poutine se déplace aussi publiquement. Vous savez que le président Poutine, c'est quelqu'un qui est un peu paranoïaque sur les bords. Pas mal même. D'ailleurs, je lisais un article, moi, dans le New York Times cette semaine. On a beaucoup parlé de cet épisode avec le président Trump qui a quitté le sommet de l'OTAN un peu secrètement dans un jet privé. Ben, pour Poutine, ça, là, c'est 10 cents la douzaine. Là, c'est une pratique courante. Là. Il fait ça constamment. D'ailleurs, l'article du New York Times disait même que lui a fait faire des répliques mais identiques de son bureau du Kremlin dans ses différentes résidences un peu partout en Russie. Pourquoi? Parce que quand il y a des prises d'images dans son bureau,
on peut jamais savoir, est-ce qu'il est vraiment au Kremlin ou est-ce qu'il est à Sochi, à sa datcha, lui-là, là? Mais il y a des gens qui ont vu des différences dans les prises de courant. Absolument. Alors c'est un peu drôle, c'est un peu étrange de regarder ça et de se dire, mon Dieu, on est tous impressionnés par le truc de passe-passe de Trump quand on sait que Monsieur Poutine fait ça, mais littéralement, pratiquement toujours. Impossible de savoir où il se trouve à quelque moment que ce soit. Et dans les bulletins d'information, évidemment, quand on le voit au Kremlin, on se pose toujours la question. Il irait même des fois, je sais pas moi, il va inviter son ministre, par exemple, des Affaires étrangères à une réunion. Prise d'image et tout. Cette prise d'image-là ne sera pas diffusée avant 3, 4, 5 jours plus tard, mais on va nous faire croire qu'elle a eu lieu 4 ou 5 jours plus tard. Alors, c'est pas vrai. Alors, encore une fois, il y a tout un jeu de miroir et de brume là-dedans pour toujours, à quelque part, brouiller les pistes à savoir où se trouve réellement Vladimir Poutine. Est-ce que vous vous rappelez les images de Poutine qui est au bout d'une table? Absolument. Une grosse COVID, table. Longue table. Même pendant le conflit, au début du conflit avec l'Ukraine, on a vu ces images-là également. Puis au bout de la table, t'as tous les gens qui sont là pour l'écouter, prendre des notes. Et c'est comme une façon de dire, nous, on est une démocratie, là. Hein? Vous savez, il y a des élections, mais c'est moi le boss. C'est moi le boss. Il en donne à tout le monde. Merci beaucoup, lui, Aman. Il n'y a pas de quoi. Bye bye.